Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Dominique Chélan. Je propose des ateliers d'art-thérapie et des contes à la pleine lune sur mon espace privilégié Patreon. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. À propos de pleine lune, je t'en dis un peu plus sur cette pleine lune de décembre. Donc décembre, que nous soyons en 2024 ou en autre année, cela reste une pleine lune qui s'appelle lune des nuits froides. Une lune qui est proche, une pleine lune souvent qui est proche du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, fêté encore dans certaines parties du monde et qui était peut-être beaucoup plus fêté avant, marque la fin des jours noirs, sombres, puisque cela marque le jour le plus court de l'année et que au-delà de ce solstice du 21 décembre, les jours, la luminosité et les jours vont augmenter. Ces mots-clés à cette pleine lune, c'est clarté, divination, renouvellement, énergie psychique, résilience, contemplation, chance. Donc, dans l'hémisphère nord, la plus proche du solstice d'hiver. Alors, souvent, donc, le nom de ces lunes remonte à des temps où, comment on appelle ça, les peuples originaires de la Terre. Donc c'est aussi une lune appelée lune du chêne, qui était un arbre sacré des druides qui tenaient leur cérémonie dans les chenets et cueillaient le gui dans les branches des chênes. Le chêne, c'est un symbole de force, il est résistant aux hivers rigoureux. La fête païenne qui est associée à ce solstice s'appelle Yule, Y-U-L. Donc cette pleine lune, c'est une clôture symbolique. C'est le moment de prendre soin des autres et de soi. C'est le moment de donner et de recevoir. Cette lune invite à développer notre médecine, à mieux nous connaître. Soyons à l'écoute de nos corps physiques et énergétiques. Je vous donne une citation qui peut être répétée en ce solstice ou en cette pleine lune de décembre. Je chemine vers la guérison en tirant les enseignements de mes expériences passées. Le monde végétal et animal entre en hibernation. L'obscurité domine. C'est aussi un temps de ressourcement, comme le chêne qui incarne force et guérison. Le chêne nous ancre au milieu des nuits d'hiver. Entretenons les relations humaines, l'amitié, l'amour, le foyer. Le feu, avec la luminosité qui baisse, est un élément clé. Il est porteur de convivialité, d'espoir. Alors on peut aussi calculer son signe lunaire, puisque la lune, elle est en Sagittaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Alors moi, par chance, ou je ne sais pas si c'est de la chance, mon signe solaire, donc par opposition au signe lunaire, donc le signe astrologique, celui qui est le plus connu, le mien par exemple, c'est Capricorne, et mon signe lunaire, c'est aussi Capricorne. Donc la lune, elle est dans un signe ou dans un autre. Pour ce mois de décembre, cette lune, elle est en Sagittaire. Alors il y a sur internet beaucoup de sites qui proposent de calculer le signe lunaire.
Si ça t'intéresse, je t'invite à le faire et ça donne peut-être des indications supplémentaires. À savoir que l'astrologie, c'est une... je ne veux pas dire une science parce que j'en sais rien. En tout cas, c'est beaucoup plus, moi, pour connaître une astrologue, c'est beaucoup plus que 4 lignes dans le journal. Voilà. Et peut-être qu'il y a des idées erronées sur l'astrologie. Donc les personnes nées avec la lune en Sagittaire, si c'est ton cas, ou si tu en connais autour de toi, alors elles sont optimistes, elles sont déterminées, mais leur côté négatif, c'est qu'elles sont critiques et superficielles, ces personnes. Les lunes en Sagittaire, elles sont naturellement énergiques, ces personnes. Elles sont disposées aux activités sportives où elles peuvent exceller et dépenser leur énergie. Les flèches du Sagittaire, c'est un peu comme ça qu'on le représente, nous indiquent la direction, le chemin, mais pas le but. Cette lune, elle freine la propension du Sagittaire à se disperser. Elle allie pensée et mouvement. C'est une lune, alors même si ça concerne plus les personnes nées sous la lune en Sagittaire, ça a une influence sur tout le monde, pour tout le monde. Voilà, je reprécise. Donc c'est une lune qui est sous le signe de la transmission. Elle nous encourage à continuer à apprendre. Cette lune, elle parle d'indépendance, de liberté. Cette lune, elle nous parle d'écouter notre corps comme révélateur de ce que nous percevons et de ce que nous ne voulons pas voir. Intéressant, notre corps nous parle. Donc on peut, par exemple, consacrer son corps. Alors consacrer, c'est dans le sens s'en occuper, en faire un élément sacré de notre vie, donc en le massant, en le faisant masser ou en s'automassant. Voilà. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et rendez-vous dans une autre vidéo.